La clé du souvenir. Un village perdu dans les montagnes est entouré de forêts denses où personne n'ose s'aventurer. Les anciens racontent qu'une ancienne cité oubliée repose au-delà des bois, scellée par le temps. On dit que la clé pour y accéder est cachée dans les souvenirs de ceux qui osent chercher. Cette nuit-là, sous une lune éclatante, 3 amis se tiennent devant les premiers arbres de la forêt. Amara, une jeune femme courageuse, tient une boussole ancienne trouvée dans les affaires de sa grand-mère. Dario, son meilleur ami, ajuste son sac tout en lançant un regard inquiet vers les arbres sombres. Et Iselle, une guérisseuse pragmatique, scrute les environs avec un mélange de curiosité et de méfiance. Amara, voix calme et déterminée. Cette boussole pointe droit vers la forêt. Grand-mère disait qu'elle guiderait celui qui cherche la vérité. Je dois savoir ce que cela signifie. Voix nerveuse. Et si c'était juste une vieille légende? Et si on réveillait quelque chose qu'on ne devrait pas? Iselle. Les légendes ont toujours une part de vérité. Si on y va, il faut être prêt à affronter ce que l'on pourrait découvrir. Ils entrent dans la forêt. La lumière de la lune filtre à peine à travers les branches, et une brume légère enveloppe le sol. La boussole d'Amara commence à briller doucement, son aiguille tournant lentement vers une direction précise. Une musique mystérieuse emplit l'air, amplifiant l'atmosphère d'inconnu. Après plusieurs heures de marche, ils arrivent devant une porte massive, gravée de symboles anciens. Au centre, une serrure en forme de soleil les attend. Mais il manque une clé. Amara s'approche et pose une main sur la porte. Une voix résonne soudain, grave et énigmatique. Voix de la porte. Pour entrer, vous devez trouver la clé. Mais la clé ne se forge pas dans la matière. Elle réside dans ce que vous avez oublié. La porte s'illumine, et une lumière douce entoure chacun des 3 amis, les séparant, et les plongeant dans leurs souvenirs les plus profonds. La musique devient émotionnelle et introspective. Amara, dans son souvenir. Elle se retrouve dans la maison de son enfance, où sa grand-mère lui racontait des histoires près du feu. Une scène particulière apparaît, un collier avec un pendentif en forme de clé que sa grand-mère portait toujours. Sa voix résonne doucement dans sa mémoire. La clé du souvenir n'ouvre pas des portes matérielles, mais des vérités enfouies. Garde-la précieusement, c'est ça, hein? Le collier, il n'a jamais été juste un bijou. Il se voit enfant, caché dans un champ de blé, fuyant une tempête. Mais il n'est pas seul. Sa sœur cadette, qu'il n'a pas vue depuis des années, est là, lui tendant la main. Tu as toujours couru, Dario. Mais parfois, pour avancer, il faut affronter ce qu'on laisse derrière. J'ai fui trop longtemps. Je dois me souvenir d'elle. Elle est dans un jardin luxuriant, entouré de fleurs qu'elle cultivait avec sa mère. Un arbre particulier attire son attention, un chêne gravé avec des initiales qu'elle avait oubliées. Sa mère apparaît à ses côtés, souriant doucement. Les racines que tu cherches sont toujours là, même si tu les as oubliées. Ces racines, elles nous guident encore. Chacun revient à la porte, portant en eux un éclat lumineux symbolisant leurs souvenirs. La serrure du soleil s'illumine alors, et la porte s'ouvre dans un éclat de lumière. La cité oubliée se révèle grandiose et intacte, baignée dans une lumière dorée. Ce n'était pas seulement une légende. C'est réel, et ce qu'on a trouvé en nous-mêmes est encore plus important. Ce n'est pas la porte qui compte, mais le chemin qui nous y a conduits. Leçon. La clé du souvenir est une histoire sur la mémoire, l'acceptation de soi et la découverte de vérités enfouies. Elle nous rappelle que pour avancer dans la vie, il faut parfois revisiter le passé, non pas pour y rester, mais pour en tirer la force, de créer un avenir meilleur.